Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que c'est qu'un œuf d'autruche. Ça, c'est un œuf de poule. Ça pèse environ 55 grammes. Là, l'œuf, il est là-bas. Faut qu'on le cherche. Je ne l'ai pas encore vu. Je sais qu'il est dans cet enclos. Et il faut qu'on passe les autruches. Vous avez vu les premières réactions qu'on a eues. Les autruches, elles sont offensives. Elles viennent. Quand on est de l'autre côté de la barrière, donc hors de l'enclos, on n'est pas du tout sur le même comportement animal. On est plutôt sur des animaux qui viennent et qui ont l'habitude d'être nourris ou avec lesquels il peut y avoir de l'interaction. Et le comportement n'est pas du tout le même en fait avec les autruches quand on est dans l'enclos et les autruches quand on est à l'extérieur de l'enclos. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et c'est la femelle dominante qui est venue nous mettre un coup de pression. Donc c'est vraiment une partie qui est très importante quand on bosse avec les animaux et surtout des autruches, parce que là je joue mes os. Voilà, donc là vous voyez, quand elles s'approchent comme ça, elle n'est pas du tout dans l'offensive. Lorsqu'elles sont dans l'offensive, les autruches, vous l'avez vu tout à l'heure, elles gonflent leurs ailes. Là, elles sont plutôt dans la curiosité, donc elles vont attaquer, elles vont venir chercher ce que j'ai sur les doigts. Sauf que j'ai rien sur les doigts, j'ai rien. Donc elles peuvent juste pincer, ça n'a pas de dents. Vous savez, je me suis fait avoir, elles vont toutes venir. Je préfère qu'elles fassent ça plutôt qu'elles me mettent des chassés, je vous le dis. L'idée, c'est d'aller chercher l'œuf parce que nous, on veut pas forcément que les autruches se reproduisent. C'est pas le but. L'objectif du refuge ici, c'est pas forcément de reproduire des animaux d'élevage, c'est des autruches qui ont été récupérées et le but, c'est pas forcément qu'elles se reproduisent. Donc, il faut qu'on aille récupérer cet œuf. Un œuf qui servira probablement pour la pédagogie, peut-être après, lors des ateliers et de sensibilisation au sein du refuge. Bon, allez, chut, zou, allez. On essaie de faire le tour, tranquillement. Voilà. Donc il est là. Voilà l'œuf. Oh la vache. Alors. Vous avez vu les deux mâles là qui se sont chamaillés? Je pense que je les ai eus avec ma caméra, les deux mâles là, ils se sont foutus. Ouais, les autruches, que ce soit chez les Strutiocamelus ou les autruches de Somalie, les mâles vont être noirs avec les plumes blanches. Chez les Strutiocamelus, on les appelle à peau rouge parce que la peau des pattes et du cou va être rouge chez les mâles en période de repro, alors que chez les autruches de Somalie, elles vont surtout avoir au niveau des tibias là, des parties kératinisées, des parties d'écailles un peu rouges, un peu comme le mâle qui est juste ici là, tu vois. Et donc l'œuf il est là, voilà, ça c'est l'œuf. Alors il n'est pas très gros et normalement trouver un œuf isolé comme ça en parc zoologique ou alors en refuge ou en station d'élevage c'est assez commun. Mais à l'état sauvage en fait les autruches elles vont surtout pondre en groupe. Toutes les femelles vont pondre dans le même nid qui va être fait par le mâle et c'est la femelle dominante qui va assurer la couvaison. Donc là on a un seul œuf. Et on sait qu'il y a eu des reproductions, un accouplement qui ont été observés là dans les jours qui viennent. Donc est-ce que c'est un œuf viable ou pas? Nous, c'est pas le but. On n'est pas là pour faire des petits. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas là pour faire des petits. On est surtout là pour les ramasser et éviter au contraire qu'elles se reproduisent. Vous avez vu un peu les ambiances? Ah, c'est cool, hein, bosser en refuge. Je mets des gants parce que sur les œufs, il y a une première couche de protection, un mucus de protection donc, qui est riche en bactéries. Il peut y avoir aussi des salmonelles, une riche concentration en salmonelles. Surtout, il est plein de boue et que j'utilise beaucoup mon appareil photo, ma caméra, mon micro, etc. pour vous en parler. Je ne veux pas en mettre partout. Je veux voir le comportement des adultes une fois que je l'aurai pris. Oh, ok. Alors, il n'est pas très gros. Il n'est pas très gros et il est très lourd. Une grosse partie du poids, c'est déjà dans la taille de la coquille. Mais là, il doit faire déjà plus d'1 kilo. Un œuf de poule, normal, c'est entre 50 et 65 grammes. Un œuf d'autruche, on est à peu près à 1,5 kg jusqu'à 1,8 kg. Les gros œufs d'autruche, ils font à peu près cette taille. Ça, c'est vraiment un tout petit. Alors, on est en droit de se poser la question, mais alors, pourquoi ils sont aussi solides? Sachant que normalement, un être humain de 100 kg, il est censé tenir dessus. Je vais pas le faire, parce qu'on n'a qu'un œuf d'autruche. Je vais bien essayer. Tu vas bien essayer. Non, mais c'est vrai que la légende veut que si tu le poses l'œuf comme ça, tu es censé pouvoir tenir dessus sans problème. Pourquoi? Pourquoi les œufs d'autruche sont si solides? Pourquoi ils sont si gros? Déjà, vous voyez que ce sont des gros oiseaux. Ce sont les plus gros oiseaux terrestres au monde. Ils font partie de la famille des Struthionidae qui n'ont rien à voir avec les casoars et les émeus en Australie et en Asie du Sud-Est, en Océanie. Donc ils font partie de la famille des Casuaridés et des Nandous qui font partie de la famille des Rhéidés. En fait, il faut se dire que chaque gros continent en dessous de l'équateur va avoir son gros oiseau terrestre qu'on appelle les rétites. Et dans l'environnement des autruches, comme ça, ce sont des plaines ouvertes dans lesquelles il y a beaucoup de passages. Je vais me lever quand même. Voilà, je cache l'œuf. Hop là. Ce sont des plaines ouvertes.
Hey. Ce sont des plaines ouvertes dans lesquelles il y a beaucoup de passages et ce sont des gros oiseaux qui peuvent peser plus de 100 kg. Donc les œufs, au moment de la couvaison, il faut imaginer que cet oiseau-là, qui peuvent être plus gros, ils vont se coucher sur les œufs. Donc les œufs doivent premièrement supporter le poids des parents, mais aussi supporter le passage d'autres animaux dans les plaines ou dans les milieux ouverts du continent africain. Et c'est pour ça que la carapace, la coquille de l'œuf, elle est très enrichie en carbonate de calcium. Et je crois que ça représente à peu près, un œuf comme ça représente à peu près 1% du poids de la mère pondeuse. Voilà. Sachant que, les autruches, elles peuvent... Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est curieux, hein, ça pense beaucoup à bouffer les autruches. Est-ce qu'on pourrait croire que c'est comme c'est une femelle et le mâle, là? Ouais. On pourrait croire que c'est le couple responsable de l'œuf s'il est fécondé. Non, ça m'étonnerait. Je pense pas. Le mâle n'est pas encore tout à fait mature, tu vois, il a les tibias ici là, qui sont un peu rouges, mais ils sont pas non plus hyper rosés. Je pense pas que ce soit le couple reproducteur. Je pense que le couple reproducteur, vraiment, il est derrière là-bas. Tu vois, là, regarde, tu vois le beau mâle là, avec là-bas dans le fond. Ouais. Le mâle là, ici là. Viens voir. Là. Tu vois lui là? Qui a les pattes roses, ouais. Ça, tu vois, pour moi, c'est le mâle reproducteur en vrai. Lui là, celui qui est ici. Tu vois, il a les bons tibias bien rouges rosés vifs. Il se tient droit au niveau du plumage, il est impeccable, il arbore un beau plumage. Son cou, il est beau aussi, il est bien droit. Et la commissure des lèvres au niveau du tomium, elle est rose aussi. Donc il arbore vraiment tous les paramètres du mâle reproducteur. Donc, à gauche, tu as un jeune mâle, là. Tu vois, j'ai complètement niqué mon gant, ça mène plus à rien. Et coucou, j'ai plus rien. Faut pas faire le con avec les autruches, faut vraiment pas faire le con, faut faire attention. Les coups de bec ça va, mais vraiment les coups de patte, c'est ça qu'on redoute quoi. Et pour se prendre un coup de patte d'autruche, faut chercher la merde, je pense. Je pense qu'il faut chercher la merde ou pas savoir comment se comporter. Après, personne n'est à l'abri, tu vois, tu peux tomber sur un individu qui va être complètement trauma, parce que oui, elles peuvent porter aussi des traumas. En vrai, c'est génial, c'est génial. C'est con, j'aurais bien voulu que vous pesiez, parce que vous aurez souvent la possibilité de voir un œuf comme ça dans des musées ou dans des salons naturalistes ou même chez un agriculteur aujourd'hui. Mais ils seront vides la plupart du temps. Sauf que c'est très très lourd. C'est vraiment ça, le poids d'une pierre du même gabarit. La coquille, elle fait plus de 3 mm d'épaisseur, c'est énorme. Et le contenu, c'est l'équivalent à peu près d'une vingtaine d'œufs. Tu peux vraiment faire une sacrée belle omelette avec ça. Attention, par contre, dedans, il y a un vitellus, donc il y a un jaune, et ensuite il y a le blanc, l'albumène, parce qu'il est censé y avoir un embryon. Un seul, donc c'est un œuf, un poussin. Il n'y a pas genre 20 jaunes d'œufs dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo sympa, explicative. Oh, t'as vu comment elle fait pipi? Non, t'étais devant. Oh non! Bon allez, nous on va se rentrer nous. Impression de revenir du terrain, laisse tomber. On va se rentrer, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un pouce. Si vous avez envie de venir voir ces autruches, elles existent en vrai. C'est pas des PNJ, elles existent en vrai, elles sont visibles ici au refuge qui les a récupérées. Le refuge La Perle aux Oiseaux qui est à 10 minutes de Marrakech au Maroc. Voilà, venez faire un tour, avec un peu de chance on y sera. Et puis elle se rapproche. Bon, nous on va se rentrer avant qu'elles aient capté qu'on a pris leur œuf. Allez, ciao, paix et prospérité.